Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en préambule à ma question, je souhaiterais citer le sociologue Raphaël Liogier qui écrit dans son livre « Descente au cœur du mal » que la modernité promettait à tous les humains les mêmes droits au nom de leur seule humanité, mais dès le début, les femmes en ont été exclues. Disons-le d'emblée, les femmes, dans la construction de l'histoire de notre pays, ont été rejetées de notre promesse républicaine. C'est ce qu'illustre, entre autres, la devise de la France, liberté, égalité et surtout fraternité. Où est ici la sororité? De même, le texte fondamental de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, brille par l'absence de référence au, je cite, sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles des femmes, ainsi que l'évoquait Olympe de Gouges. Dans notre société, la domination demeure assurément masculine. Les traditions résistent un peu trop à l'esprit du temps. Les femmes se sont battues pour obtenir l'égalité en droit. Elles l'ont, mais dans la réalité, nous sommes encore loin du compte. Dans notre société, aujourd'hui, les femmes, c'est 70% des travailleurs pauvres. Les femmes, c'est 82% des emplois à temps partiel. Les femmes, c'est 62% des emplois non qualifiés. Les femmes, c'est 85% des chefs de famille monoparentales. Rappelons qu'une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Ces statistiques sont le reflet d'une réalité alarmante. Pour comprendre cette précarité, nous devons aujourd'hui plus que jamais associer le combat pour le droit des femmes à la lutte contre les inégalités sociales. Quelle politique publique, concrètement, le gouvernement souhaite-t-il mettre en œuvre pour lutter contre cette inégalité de fait? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous l'avez très bien rappelé, il existe encore de nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes. La France est un des pays les plus avancés en matière de législation pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, entre le droit formel et le droit réel, il existe ce qu'on appelle la règle des 20%, c'est-à-dire que c'est une inégalité qui se retrouve partout, 9 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à ce stade, mais aussi seulement 20% des tâches ménagères qui sont accomplies par les hommes dans les couples hétérosexuels. Je crois que ces deux chiffres se tiennent tant que les femmes seront considérées comme davantage responsables dans la sphère familiale. Elles auront moins de temps, moins de disponibilité et moins de regard et de soutien pour être les égales de les hommes dans la sphère de pouvoir. Mais je crois que c'est un sujet qui concerne également les hommes et je voudrais rendre hommage ici, comme vous l'avez fait, à toutes les femmes et tous les hommes qui, depuis des générations, se sont engagés et ont conquis de haute lutte des mesures d'égalité entre les femmes et les hommes. L'ensemble du gouvernement est mobilisé dans le cadre de la grande cause du quinquennat, qui est donc l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme vous l'avez rappelé, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a eu l'occasion de présenter les dispositifs extrêmement volontaristes portés par le gouvernement pour l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau des salaires, ce qui représentera un gain de pouvoir d'achat pour les femmes à l'échelle de 3 ans. Vous savez que la semaine dernière, une initiative a été prise par ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui a réuni des dizaines de dirigeants d'entreprises et d'organisations qui s'engagent à aller plus loin dans les mesures d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous reviendrons tout à l'heure sur la question des mères isolées, mais nous travaillons avec ma collègue Christelle Dubos, main dans la main, à faire des mesures pour essayer d'accompagner les mères isolées et les sortir de la situation de précarité dans laquelle elles se trouvent encore trop souvent. Et l'essentiel des mesures du plan pauvreté qui avaient été présentées par ma collègue Agnès Buzyn sont dirigées vis-à-vis de ces femmes, vers ces femmes qui représentent encore la majorité des temps partiels subis, la majorité des postes précaires et la majorité des femmes sans emploi. Merci. Merci, Madame.